Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous poser une autre question aujourd'hui. Est-ce que vouloir changer l'autre, est-ce que c'est pour vous de la manipulation, consciente ou inconsciente? Est-ce que c'est du contrôle? Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer quelqu'un? Bonne question, n'est-ce pas? Je suis Marie Zolé, je suis coach en mindset. Je suis facilitatrice de performance et la garante de votre progrès. Allez, soyons honnêtes, il est bien plus facile de demander à quelqu'un de changer quelque chose plutôt que de se changer soi-même. Et oui, nous sommes tous comme ça. Et alors j'ai envie de vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand vous demandez à l'autre de changer quelque chose chez lui, ça s'appelle du contrôle. Et être dans le contrôle, c'est de l'ego. Ne pas vouloir aimer quelqu'un et ne pas aimer quelqu'un du plus profond de son être et vouloir changer quelque chose chez lui, c'est ne pas l'accepter tel qu'il est. Et malheureusement, comme sur les autres vidéos, c'est ne pas s'accepter soi-même. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand il y a quelque chose qui vous énerve chez quelqu'un, c'est que le problème, il est chez vous. Il est chez nous. Oh oui, combien de fois je me suis énervée contre quelqu'un et que finalement, le problème, il était chez moi parce que je ne me sentais pas assez ou qu'à ce moment-là, je me sentais trop. Et oui, lorsqu'une émotion vous traverse, que ce soit de la colère ou toute autre chose, vraiment plutôt quelque chose de colérique ou d'énervement, eh bien c'est que finalement, il faut changer quelque chose chez vous. Quand vous mettez ça en place dans vos relations, quand vous comprenez ça, quand vous osez comprendre ça, mon Dieu, ça change tout dans vos relations. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire justement sur ma dernière vidéo en me disant « Marie, tu es sûrement en couple et tu es heureuse. » Oui, je suis en couple et je suis heureuse parce qu'on applique ce phénomène qui fait que « Oh mince, tu m'énerves à ce moment-là. » C'est que peut-être effectivement, j'ai quelque chose à changer chez moi. Et puis si, après réflexion, il n'y a rien à changer chez moi, ou que du coup c'est chez toi le problème, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose. De la peur. De la peur de ne pas passer à l'action. La peur de ne pas faire un choix. Parce que finalement, en fait, c'est blessant aussi de dire ce que l'on pense à l'autre. Et oui, il y a deux choses à ça. C'est que finalement, le premier point, et je l'ai donc exprimé, si vous êtes énervé contre quelqu'un, si vous voulez changer l'autre, c'est que vous devez changer quelque chose en particulier. Et puis finalement, s'il n'y a rien à changer, c'est que peut-être derrière, il y a encore une peur. La peur de devoir faire des choix. La peur de devoir passer à l'action, de dire réellement quelque chose que vous avez sur le cœur. Et donc là, c'est autre chose qu'il faut venir travailler. Alors, soyons honnêtes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de vouloir changer quelque chose chez quelqu'un? Je vous invite à partager cette vidéo parce qu'elle pourra peut-être aider un bon nombre de personnes qui sont autour de vous et qui ont besoin de réentendre ça. Surtout en période de confinement, n'est-ce pas? On s'énerve pour un rien. Et finalement, on ne se rend même plus compte que c'est nous qui sommes énervés pour quelque chose. Parce qu'on a dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on n'a pas tenu nos promesses. Parce qu'on s'est dit qu'on allait faire du sport et qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on s'est dit quelque chose en nous qu'on n'a pas fait. Et du coup, on le voit chez l'autre et ça nous énerve. Parce que lui est en train de le faire. Ou pas, à l'inverse. Mais réfléchissez toujours à ça. Pour vous aider en tout cas dans vos relations. Donc oui, je vous invite à partager cette vidéo et je vous invite aussi à vous inscrire dans le lien comme d'habitude parce que vous êtes nombreux à le faire et c'est chouette, je vous en remercie parce que je passe de très bons moments avec vous et plus en tout cas sur certaines personnes qui suivent mes programmes, donc sur le suivi. Donc je vous invite à vous inscrire sur le lien ci-dessous pour pouvoir échanger sur des choses que vous voudriez changer, que vous êtes rendu compte en tout cas, qu'il fallait que vous avez envie de changer, ou sur des peurs que vous avez, et qui remontent
de plus en plus pendant cette période de confinement. Allez, je vous dis à très bientôt, une très très belle journée et puis que la vie soit belle quand même.